Allez, départ à présent dans une poignée de secondes. Ils ne vont plus tarder à entrer dans les stalles. Va-t-on assister après la victoire de Gérald Mossé dans le Jockey Club Mile? Il y a une victoire de Christophe Soumillon ici. En tout cas, il monte le favori, l'As Golfen, qui fait partie maintenant des meilleurs sprinters. Lucky Nine qui est âgé, c'est le doyen. Le vétéran, entre guillemets. Vétéran qui se porte bien, même s'il est plus aussi performant qu'il n'était par le passé, vu qu'il avait remporté cette course il y a de cela quelques saisons. Le 5, c'est No Listening to Me. Golfen ici, Christophe Soumillon. Pas si on va le voir beaucoup en France d'ici la fin de l'année. Peut-être pour défendre sa cravache d'or s'il a besoin. S'il y a besoin. Il y a combien d'avance sur Pierre-Charles Boudot? Il a 14, 15 par là? Pas plus. Hein. Oui, c'est vrai. C'est bien descendu parce qu'il avait plus de 1 il y a quelques temps. Pierre-Charles va un peu partout à Deauville, ce qu'il va faire, va à Pornichet, va à Marseille. Christophe est obligé de revenir. Enfin, obligé. Pas obligé, mais bon. Compter sur Jean-Claude Rouget peut-être pour lui préparer quelques chocolats. Pierre-Charles Boudot également bénéficie de pas mal de... Il est redoutable, il est efficace. Okay, il ne ménage pas sa peine, parce que c'est vrai qu'il va partout, comme vous le disiez. Oui. Et il est un peu comme Christophe. Christophe, il monte quoi à 56 et demi, en gros. C'est ce que fait Pierre-Charles Boudot. Ils ont beaucoup d'efforts à faire, bien sûr, pour faire le poids. Et on rappelle aussi que Grégory Benoît et Vincent Cheminot bénéficient actuellement d'une autorisation pour monter. 14 succès d'écart entre Cheminot et Pierre-Charles Boudot. C'était pas très loin. Et si vous en parlez à Hervé Nagar, il dit non, aucune chance d'avoir la cravache d'or, mais... C'est-à-dire qu'il est un peu sur un rythme d'une victoire par jour, Pierre-Charles Boudot, en ce moment. Alors, oui. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de réunions en région parisienne. Oui, mais là, aujourd'hui, il sera à Lyon-Paris, par exemple. Allez, la Kazakh, Monsieur Girondin, c'est Strasmore, le 11. Il va rester le 4, Dundonnell. Entraînement de Richard Gibson avec la montre de Caris Titan. Lucky Nine, ici. Ça va aller très vite, 1200 mètres. Dundonnell et le 2, Peñaphobia. Et le tournant d'ailleurs qui va arriver assez vite. Oui, il est à l'extérieur. Peñaphobia, c'est... Départ de ce sprint avec un excellent départ à l'extérieur pour le 2, Peñaphobia, qui se porte tout de suite au commandement. Super Jockey est à son intérieur également. Il s'agit du 8 avec No Listening to Me et qui est en 3-4e position. Bien placé également le 4, Dundonnell avec Super Jockey qui vient maintenant épauler en tête le 2, Peñaphobia. En 3e position se trouve le 5, No Listening to Me. La 4e place pour le 4, Dundonnell. À son extérieur le 7, Smart Volatility. Un peu plus loin se trouve Christophe Soumillon sur l'As Golfen, le favori de cette épreuve, avec aussi côté corde Golden Harvest, le 9. Au centre se trouve le 10. I'm in charge. À l'arrière-garde, pour l'instant, le 11, Stressmore. Les concurrents qui sont déjà à la sortie du tournant avec Peñaphobia qui a l'avantage côté corde, avec à son extérieur Super Jockey, avec aussi Dundonnell qui vient maintenant, et puis Christophe Soumillon qui vient maintenant avec l'As Golfen qui vient complètement à l'extérieur, le 2 qui est toujours en tête, Peñaphobia, et Golfen qui vient de plus en plus fort maintenant, lutter pour la victoire. Golfen de plus en plus fort à l'extérieur. Golfen l'As qui prend l'avantage avec Christophe Soumillon. Golfen qui va s'imposer aujourd'hui. La 2e place, elle est beaucoup plus pointu et peut-être conservé par le 2 aux dépens du 5 et la 4e place à l'extérieur. Vous allez m'aider peut-être ou pas? Je dirais le 3, Lucky Nine. 1, 2, 5, 3 je pense, exactement, pour l'arrivée chiffrée de cette 3e épreuve de la matinée sur l'hippodrome de Châtine. Et après Gérald Mossé, c'est Christophe Soumillon qui s'impose avec le favori l'As Golfen pour l'entraînement de Richard Gibson. Il a longtemps patienté en 5-6e position derrière les premiers. Il y a eu un rythme évidemment très élevé parce que Peñaphobia, le numéro 2, s'est lancé à l'extérieur. Son jockey Joao Moreira a choisi de faire le forcing pour se placer en bon rang avant d'aborder le tournant. Et évidemment, il lui a manqué un petit quelque chose pour finir. Oui, alors mais pour la il est quand même 2e. Oui, si, la 3e place, je pense qu'elle est pour le 5 au dépend du 3. Oui, c'est ça, 1, 2, 5, 3. Voilà, là, c'est... Il n'y a même plus besoin d'afficher photographie parce qu'avec cette ligne qui matérialise l'arrivée, eh bien, on le voit très clairement. Déplacement payant pour Christophe Soumillon ici.
Ah oui, c'était le favori, il a répondu présent. Bah, c'était les concurrents, il y en avait deux qui rendaient 5 livres à leurs rivaux, Golfun et Penaphobia, et ces deux-là terminent donc premier et deuxième. Super, ben, on a vu que quand Golfun a progressé, on sentait qu'il avait, il avait la mesure des chevaux qui étaient à l'intérieur de lui. Le parcours était bien meilleur effectivement pour Golfun que pour Penaphobia. Parce que regardez, l'effort que doit faire Penaphobia. Comment il est sorti des stalles Penaphobia, c'est incroyable. Un V2. Alors là, il va être contré. Et à son intérieur, c'est Super Jockey, le 8. Vous avez également Don Donnell, leur compagnon d'entraînement de Golfun. Et Golfun, il était à cet instant en 6e place, vous voyez. Christophe Soumillon qui a un bon parcours. Le K9 est très loin. Le K9, il est dernier. Il est dernier. Il a fait un bon bout pour finir. Et là, se évidemment, trouve Not Listening to Me. Il est troisième. Derrière Super Jockey. Vous voyez, Smart Velocity, lui, le gris, il est déjà accompagné au bras. Puis Christophe Soumillon qui vient à son extérieur. Qui s'est fait emmener, c'est vrai. Donc, il a trouvé un parcours. C'est sûr que sur des distances comprises entre 12 et 1400 mètres, ce Golfun est un super cheval. C'est certainement le bout du monde. Écoutez, je pense que si dans 3 semaines, Gilles Penaphobia hérite d'un numéro plus à l'intérieur dans les stalles, il faudra quand même compter avec lui pour la victoire dans la Hong Kong Sprint. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'il se montre quand même très courageux pour résister aux assauts à son extérieur et pour conserver la 2e place. Christophe Soumillon qui sera certainement, enfin je dis oui, sans doute, il sera de nouveau associé à Golfun. Oui, on peut le penser, s'il a fait le déplacement aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. C'est en vue de participer à la grande réunion, effectivement, du 13 décembre prochain. On vous le rappelle, un dimanche 13 décembre, la réunion de la Hong Kong Cup avec 4 groupes 1 à l'affiche. Oui, il était à égalité là-bas. Oui. Et puis regardez le couplet, il fait 3 contre 1, ce couplet. Le trio, il fait 5,40. Et le trio ordre fait en gros 17 contre 1. Et avec les couplets placés, 1,85, 2,85, faut diviser par 10. Et le temps de cette course, 1,8,31. Là aussi, on n'a pas amusé le terrain. On a fait du 57 à peu près, en gros. 57 au kilomètre. On a vu tout à l'heure dans le mile, c'était une réduction kilométrique de 58. Et Christophe Soumillon qui est tout sourire, il peut d'ailleurs. Il peut être fier de son partenaire, il peut être fier de sa monte aussi.